Salut à tous et bienvenue dans ce pronostic quintet du Prix de Cannes qui va se dérouler le 15 janvier 2025. Tout de suite, le pronostic. Dans cette course de place, c'est que les plus forts vont être alourdis pour laisser une chance aux plus faibles. Donc, dans l'ordre, je vais vous présenter les chevaux qui sont les plus forts et les derniers chevaux, ce seront ceux qui auront le plus de chances de remporter. Bien entendu, les plus forts peuvent quand même s'intégrer dans le classement. Donc, à vous de voir. En ce qui concerne le numéro 9, il a gagné 3 fois sous ce parcours et a été placé une fois. Il a enchaîné 2 succès de suite dernièrement, donc il a fini premier et sa dernière performance est deuxième. Donc je le classe premier en ce qui concerne ses performances. Donc c'est pour cela qu'il va être alourdi pour laisser une chance aux autres de remporter ce quintet. En ce qui concerne le numéro 2, lui aussi a gagné ce parcours 3 fois et a été placé une fois. Présent, ou plutôt apprécié au niveau des pronostiqueurs, il a fini sous ses 3 dernières performances 8e, 1er et 4e. Je le classe donc 10e par rapport à mes chevaux sélectionnés. D'autre part, lui aussi, il va être alourdi pour laisser une chance aux autres. On enchaîne ensuite avec le numéro 5. Apprécié des pronostiqueurs, sous ses dernières performances, il a fini 2e, 1er et 3e. Donc, je le classe 4e par rapport à mon classement concernant les performances. Il a enchaîné donc 2 victoires sous ce parcours et a été placé 3 fois. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Donc, lui aussi a une valeur d'handicap un peu plus élevée pour laisser une chance aux autres. Le numéro 10 qui compte 2 victoires et a été placé une fois sur ce parcours. Le numéro 10, qu'on peut dire ce qu'il a apprécié des pronostiqueurs au niveau de ses dernières performances. Attention, parce qu'il est à mi-parcours entre les deux, entre les chevaux qui sont plus favorisés par rapport à ceux qui ne le seront pas. Et en termes de performance, il a fini 1er, 10e et 6e, ce qui fait de lui, par rapport à mon classement, le numéro 2. Le numéro 4, au niveau de ses performances, il a eu 2 victoires et a été placé une fois. Donc il a été 1er, 10e et 7e, ce qui fait de lui le numéro 3 concernant mon classement des performances. Et il n'est pas très bien vu des pronostiqueurs, par contre le numéro 4, mais je pense qu'il peut faire son petit bout de chemin sous ce parcours. Il n'a pas l'habitude de courir avec ce poids-là, donc attention. Ensuite, on va parler du numéro 8 qui lui aussi a 2 victoires et a été placé une fois. Le numéro 8, pas très bien apprécié des pronostiqueurs sous ses dernières performances. Il a été classé 3e, 7e et 7e, ce qui fait de lui le numéro 6 au niveau de mon classement des performances. Le numéro 12, pas très apprécié des pronostiqueurs au niveau de ses performances. Il a terminé 5e, 1er et 7e, ce qui fait de lui d'être classé 7e par rapport à ses performances. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Il compte une place en 4 essais à ce niveau. Nous n'y croyons pas, donc ça c'est les pronostiqueurs qui le disent. Donc à vous de voir le numéro 12. Le numéro 3, donc vainqueur de cette épreuve une fois, a été placé une fois. Le numéro 3, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Apprécié des pronostiqueurs en termes de performance, il a fini 2e, 5e et 13e. Au niveau de mon classement des performances, je le note 5.
Le numéro 6, présent dans mes énergies, mais moins bien vu au niveau des pronostiqueurs. Ce dernier, en termes de performance, a fini 15e, 6e et 14e, ce qui fait de lui que je le classe 16e au niveau de mon classement des performances. Mais je vais voir si dans cette course, il arrive à performer. En termes de valeur handicap, il a 37,5. Donc, ce qui veut dire qu'il est classé 6e par rapport aux chevaux qui ont le moins de poids à prendre en compte. Moi, je l'apprécie beaucoup pour le coup. Et pour finir, donc, le numéro 1, qui a été placé une fois, certes. Et le numéro 1, il est présent dans mes énergies, il est très bien vu au niveau des pronostiqueurs et en termes de performance, il a fini 6e, 5e et 4e. Ce qui fait que dans mon classement de performance, je le place 8e. Et au niveau du poids, par contre, ils l'ont chargé. Il est à 42,5 en valeur handicap. Ça veut dire qu'il peut faire très mal, mais qu'il peut être défavorisé par rapport à ceux qui ont moins de poids. Celui qui a le moins de poids et a une valeur d'handicap de 33, très exactement. Il y en a deux qui ont cette valeur handicap là, c'est le numéro 15 et le numéro 16. Donc, pour vous donner un peu une image. On arrive à la fin de ce pronostic. Je vous invite donc à vous abonner, d'activer les notifications, à me laisser un commentaire et à mettre un like. Si vous appréciez la vidéo, ça me fera très plaisir pour le travail que j'effectue tous les jours concernant les pronostics. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en résumé, on a donc le 9, le 2, le 5, le 10, le 4, le 8, le 12, le 3, le 6 et l'As. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.